Bonjour à tous, bonjour Monsieur Billon du CFA du Cretet. Bonjour. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Il y aura très certainement également quelques questions, soit au fur et à mesure, soit peut-être après votre présentation. Donc, dans le cadre de ce petit extra des Jeudis de l'apprentissage, nous accueillons donc le CFA du Cretet. Je vous laisse la Ça parole. marche. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Johan Villon. Je suis le directeur du centre de Clichy. Alors, Clichy, c'est où? C'est dans le 92. Donc, on est un centre de formation pour apprentis. Alors, on a un peu quelques particularités. Donc, moi, l'idée, c'est essayer de vous présenter un peu les métiers qu'on propose, les opportunités, nos particularités, parce qu'on est vraiment sur des métiers par moment inconnus du grand public. Mais voilà, en tout cas, essayer de vous donner envie de rejoindre notre centre de formation, pas que nous, mais surtout nos entreprises partenaires, découvrir un métier, voilà. Et puis je vais essayer en 15 petites minutes, grand maximum, de vous donner envie. Allez, c'est parti. Alors, je pense que pour commencer, ce qui est plutôt sympa, c'est que je vais vous partager au niveau de mon écran pour que vous puissiez avoir une vision. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, on a une petite vision de notre logo. C'est la présentation sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Est-ce que Cécilia, vous me confirmez? Je vois tout bien, parfait. Magnifique. Bon, alors le réseau du Cretet, hein, donc c'est un réseau de centres de formation. On est un peu partout en France, hein, donc moi je vais principalement vous parler d'Île-de-France, qui est basée à Clichy. Hein, donc Clichy, pour ceux qui connaissent peut-être pas, voilà, je vous ai fait une petite carte de l'Île-de-France. Alors on va retrouver le Sacré-Cœur, Paris, et puis vous voyez, nous on est tout en haut, hein, juste là. En haut, et voilà, on couvre en fait effectivement tout le territoire du 92, et puis on est très accessible. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez arriver chez nous par le RERC, d'accord, par la ligne 13 du métro, alors elle doit être par ici, donc Paris 13 qui va traverser Paris, et puis depuis maintenant quelques mois, la ligne 14 qui va de Bercy directement à Clichy en 15 minutes. Donc on est extrêmement bien desservi, hein, c'est à 5 minutes à pied. Au niveau du bâtiment, donc voilà, vous avez deux trois photos que je vous montre. Alors on n'est pas à louer, hein, mais c'est la photo Google qui s'affiche. Voilà, on a un centre de formation standard, on a une cafétéria, et puis même la télé qui vient de temps en temps nous rendre visite. Donc n'hésitez pas à nous chercher hein, directement sur Internet. Ça vous permettra aussi d'avoir une vision sur les avis qu'ont laissé les étudiants. Hein, et je pense qu'on a des notes assez sympas, en tout cas à proposer. Alors, maintenant que je vous ai donné envie d'aller jusqu'à Clichy, hein, donc le nord du territoire des Hauts-de-Seine, l'idée c'est de vous parler un peu des métiers qu'on propose. Alors, je vais revenir sur ma petite présentation. Alors, nous, on est vraiment sur les métiers qu'on appelle très haut débit, maison connectée, électroménager et multimédia. Alors, très haut débit, hein, je vous rassure, je vais vous donner un nom commun, ça s'appelle finalement le raccordement en fibre optique, le raccordement de la maison. La maison connectée, c'est la maison quand elle est raccordée. L'électroménager et le multimédia, c'est les produits qu'on retrouve dans l'environnement de la maison. Au-delà de tous ces mots, derrière, effectivement, on a des formations très spécifiques et je vais essayer de vous en parler. Alors, tac, je déroule. Alors, notre particularité, au-delà des métiers, hein, mais ça c'est une globalité, c'est nos chiffres. Il faut savoir que sur Clichy, l'année dernière, on a fait 300 contrats d'apprentissage. Donc 302 hein, pour être exact. Et sur les 302, on en avait 288, je crois. C'est le CFA du Crotec qui avait l'entreprise d'accueil. Ça, c'est un point de départ qui est relativement intéressant. On a un taux de réussite aux examens qui va fluctuer entre 80 et 90% en fonction des années. Et surtout, on a une insertion professionnelle, c'est-à-dire ce qu'on fait après la formation, soit on va poursuivre nos études, soit on va bosser dans la boîte. Et nous, on a plus de 90% de nos jeunes qui ont suivi une année de formation chez nous, qui font soit en poursuite d'études, soit qui bossent. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et en fait, pourquoi est-ce que les gens ils travaillent derrière ou ils poursuivent leurs études? C'est parce que les entreprises avec lesquelles on travaille, elles, en fait, elles cherchent à former des personnes, pas pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, hein, parce que vous serez des apprentis, hein, donc forcément, vous ne serez pas beaucoup payé, mais c'est surtout pour former les gens, pour les embaucher à la fin. C'est la règle du contrat d'apprentissage. Hein. Donc, rassurez-vous, l'idée, c'est vraiment de se former à un métier.
Ça, je pense que les règles du contrat d'apprentissage, je ne vais pas forcément dérouler, mais un contrat d'apprentissage, pour résumer, pour ceux qui ne le savent, qui ne le sauraient pas, c'est vraiment, vous n'êtes pas des étudiants, mais en fait, vous êtes des salariés en formation. C'est-à-dire que les temps passés au centre de formation ou en entreprise, bah, vous êtes rémunéré. C'est un pourcentage de salaire qui dépend de votre âge, hein, qui va être entre 41% du SMIC et 100% du SMIC pour quelqu'un qui a plus de 26 ans. Hein. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de vous dire, on est payé pour apprendre, pour aller à l'école, mais on n'est pas vraiment une école, on est un centre de formation. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas considérés comme des étudiants, mais vous êtes considérés comme des salariés euh, en devenir avant d'avoir vraiment le vrai salaire, hein, à la fin de la formation et dans cette insertion professionnelle. Ça veut aussi dire, hein, je le reprécise, mais que nous, dans nos entreprises partenaires, bah oui, elles nous recherchent parce que elles savent que nous, on va faire des présélections de candidats, mais vous allez voir, on est exigeant, mais pas si exigeant que ça. On va demander des choses très simples. Finalement, c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de bosser et qui ont envie, bah ouais, d'apprendre un métier, tout simplement. À moi de vous expliquer quels sont les métiers qu'on propose. Je ne sais pas s'il y avait des questions, Cécilia, par rapport au contrat d'apprentissage. Bah, du coup, je me demandais, est-ce qu'il faut trouver son entreprise? Là, il y a 10% soit qui n'ont pas trouvé, ou alors c'est-à-dire qu'ils sont venus tout seuls avec leur entreprise. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? ça. Bah oui, bien sûr. Bah, on a toujours des jeunes, hein, qui arrivent, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que quelqu'un qui a 28 ans, il n'est pas forcément très jeune. Enfin, ça dépend. Bien sûr, on a toujours des personnes qui viennent avec son entreprise. Un jeune qui vient chez nous avec son entreprise, on va l'accueillir les bras ouverts. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, tous les CFA normalement accompagnent les jeunes dans la recherche d'une entreprise. Ça, c'est finalement un constat obligatoire. Nous, notre particularité, c'est que nous, on a des commandes d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'arrive pas forcément à combler tous les besoins de mes partenaires, et je vais vous donner quelques exemples après, parce que j'ai pas assez de candidats. J'ai pas assez de candidats qui correspondraient aux besoins de l'entreprise, hein. Soyons clairs, parce qu'au final, c'est toujours l'entreprise qui valide. Mais en fait, nous, on fait quoi? On a un rôle finalement de mise en relation. Demain, vous envoyez votre CV chez Orange, chez Samsung ou chez Sony. Voilà, en fonction des métiers, votre CV va peut-être attirer l'œil de la RH, mais j'ai envie de vous dire, 9 chances sur 10 qu'on ne donne pas de suite. C'est pas qu'on n'ait pas envie de donner de suite, c'est parce que votre CV, vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément énormément d'expérience. Donc, l'idée, c'est plutôt de passer par nous, et nous, on facilite la mise en relation. Et à un moment donné, nous, les RH de chez Orange, de chez Free, par exemple, de chez Sony ou de chez Samsung, elles, ça les arrange bien parce que nous, on fait la présélection des candidats. Et nous, qu'est-ce qu'on attend dans une présélection? On ne va pas vous demander de savoir faire du raccordement en fibre optique ou de savoir vendre un téléviseur Samsung. Ça, on ne peut pas vous le demander. On va essayer de voir si vous avez une appétence. Mais qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est votre envie et finalement, tout ce qu'on appelle le comportement professionnel. Est-ce que vous avez envie de bosser? De vous lever le matin, d'apprendre un métier. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Mais ça, que vous soyez pâtissier, boulanger, technicien fibre optique ou vendeur spécialisé en téléviseur, ça sera toujours les mêmes problématiques, quoi. Et c'est ça que nous, on va mesurer. Et c'est pour ça que les entreprises, elles reviennent chez nous. Elles reviennent chez nous par la qualité du recrutement qu'on va réaliser. Ça, c'est un premier point. Donc, le fait qu'on ait bien préparé les personnes, qu'on vous ait accompagné avant de trouver l'entreprise. Et deux, parce que nos métiers, nos formations, et ça, je vais en parler juste après, elles sont vraiment très spécifiques. Je ne sais pas, mais voilà. Après, pour répondre à la question de Cécilia, si vous avez votre entreprise et que ça correspond aux métiers sur lesquels on forme, bien sûr, avec grand plaisir. Je continue? Ah oui, oui, allez-y, toujours. Allez, super. Merci, Cécilia. Alors, on va essayer un petit peu d'y voir plus clair parce que alors, je vous rappelle, je vais revenir un peu au début. Vous voyez, j'ai parlé de très haut débit, maison connectée, électroménager, multimédia. Bon, voilà, c'est pas des gros mots, mais je vais essayer de vous montrer rapidement dans un environnement avec un petit visuel à quoi ça pourrait correspondre. Alors, on a un joli dessin. Voilà, hop là, je vais vers au niveau du zoom. Donc là, on a un environnement de la ville. Hein, voilà. On n'est pas à la campagne, hein, on est à Clichy, donc j'ai pas de champ de mon bureau. Et voilà. Donc si vous voulez, nous, on travaille autour des métiers de la maison connectée. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous, on a 3 grandes filières. On a une première filière qui forme les techniciens qui amènent le signal jusqu'à la maison, qui amènent la fibre optique, qui amènent ce qu'on appelle le très haut débit. Là, on a tout un panel de formations que je vais détailler après. Ça, c'est ma première filière. On a une seconde filière des personnes qui font les installations des produits de la maison. Par exemple, les installations domotiques, comment connecter une télé, comment connecter un système d'alarme, comment dans la ville connecter, finalement, rendre connecter les choses. Ça, c'est plutôt la filière des techniciens. Mais on ne fait pas que ceux qui installent, qui raccordent, qui font la domotique. On a aussi tous ceux qui réparent, notamment qui réparent l'électroménager. C'est un métier à laquelle on ne pense jamais. Et je peux vous assurer que c'est le métier, je parlais tout à l'heure, j'arrive pas à résoudre tous mes problématiques de candidats, et c'est une réalité. Aujourd'hui, je suis à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà 70 offres fermes pour la rentrée prochaine, et je dois avoir 2 candidats à proposer. Je me dis que j'ai encore du temps, mais c'est pour ça que je suis là avec vous, pour vous donner envie. Et enfin, ça c'est ma deuxième filière, donc la filière des techniciens et techniciennes, je l'espère. La troisième filière, c'est toutes les personnes qui vont vendre les produits de la maison. Si je reviens un tout petit peu en arrière, parce que j'aime bien faire qui amène le signal, finalement la fibre optique, bah, ça va être Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR, les opérateurs, plus tous les sous-traitants. Je ne vais pas vous donner les noms, vous ne les connaissez pas. Qui va faire la réparation électroménager et l'installation domotique? Bah, l'installation domotique, ça va être les Legrand, Aguerre, Schneider, tout le monde de l'électricité. Qui va réparer l'électroménager? Et ben, vous allez retrouver Darty, Boulanger, les marques comme Whirlpool, BSH, Candy Hoover, Haier. C'est vraiment des marques d'électroménager. Et on bosse avec eux. Et enfin, qui va vendre les produits de la maison? Et ben, ça va être Fnac, Darty, Boulanger. Clairement, c'est les 3 gros. Puis après, vous avez tous les petits magasins indépendants. On travaille également dans les produits de la maison connectée avec les opérateurs, avec les vendeurs en téléphonie mobile, comme les vendeurs chez Orange, chez Bouygues Télécom ou chez SFR. D'accord? Finalement, là, je vous ai donné mes 3 filières. Technicien et technicienne télécom, fibre optique. Technicien, technicienne en électroménager et domotique. Et ma 3e filière, c'est les vendeurs. Est-ce que ça va à peu près sur l'environnement? Non, c'est très clair. Il est bien ce dessin. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que vous allez voir, moi après je vais vous parler de formation de commerce, mais comprenons bien que je ne forme pas à l'habillement ou à la restauration. Si vous êtes fan de mode, bah, il y a des super CFA qui font ça, mais ça ne sera pas avec nous. Il faut plutôt être fan de technologie avec nous. Allez, je continue. Tac. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, le recrutement, la présélection, la mise à niveau. J'y reviendrai un peu après avec un dispositif qu'on a mis en place. Je vais simplement vous faire un visuel des filières. Donc on se rappelle, hein, je viens de vous parler des 3 filières, donc la filière télécom, la filière technique et la filière commerce. Ce petit visuel, c'est pas des gros mots, hein, c'est des abréviations, et puis en dessous, vous avez le nom des diplômes. Je vais essayer, on vous mettra à disposition hein, cette plaquette hein, qui est disponible sur notre site internet, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, je vais essayer de vous l'expliquer. Le schéma, il est assez simple. Hein. On a donc 3 filières, et puis on a dans ces filières des montées en gamme. À la fin des flèches, l'objectif, c'est d'aller travailler. Et à côté, vous avez les niveaux d'études. D'accord? Le niveau 3, c'est le niveau CAP. C'est ce qu'on appelle le niveau infrabac. C'est mon niveau d'entrée pour la filière télécom. Je suis obligé de mettre des niveaux par rapport au diplôme qu'on prépare. Imaginons, vous avez déjà votre bac, vous avez déjà un BTS en ingénierie ou même un bac pro. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vais aller refaire un niveau CAP? Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai envie de vous répondre, bah, allez travailler avec votre bac pro. Pas de problème. La porte est ouverte. Je pense que vous aurez du mal à trouver un emploi. Aujourd'hui, dans ma formation installateur réseau télécom, qui est le métier de la fibre optique, bah, j'ai des jeunes qui ont déjà des licences. J'en ai qui ont déjà des BTS, et puis j'en ai qui n'ont pas de diplôme. Ou il y en a qui ont des bacs pro.
En fait, peu importe ce que vous avez fait avant, c'est pas grave, vous l'oubliez. Pourquoi est-ce que Orange il travaille avec nous? Pourquoi Free travaille avec nous? Faut comprenons bien que Orange, tous les apprentis techniciens fibre optique de chez Orange en Ile-de-France, ils sont dans mon centre de formation. Tous ceux de chez Free, ils sont dans mon centre de formation. Il n'y en a pas ailleurs. Il y a d'autres centres de formation et pour l'instant, ils bossent avec nous. Et pourquoi ils bossent avec nous? Parce qu'ils savent très bien que dans notre formation installateur réseau télécom, eh ben nous, c'est que de la pratique. On fait que de la pratique. On vous apprend à faire de la soudure de fibre optique. On vous apprend à tirer les câbles, à les raccorder, à raccorder le client. C'est ça le métier de technicien. C'est la personne qui va raccorder le client à la fibre optique ou c'est celui qui va déployer les réseaux. Alors oui, c'est un métier qui peut être proche du bâtiment par moment. Bien sûr, quand on fait des tirages de câbles dans la rue, bah oui, il faut être manuel, il faut être courageux, mais en même temps, quand vous êtes positionné chez des opérateurs, il y a des belles places à pourvoir et surtout, il y a de l'embauche. C'est ça, moi, qui m'importe. Vous pouvez avoir bac plus 10, il y a des fois, vous n'aurez pas forcément de boulot. Alors qu'avec notre formation, je peux vous garantir que vous êtes bien bossé, que vous êtes courageux, vous êtes sûr de trouver du boulot à la fin. Au bout d'un an, vous pouvez aller travailler. Ou vous pouvez aller faire une seconde formation qui bascule d'un niveau où vous êtes technicien. Mais venez pas me dire, moi j'ai déjà un bac pro, un BTS, je veux tout de suite être technicien. Je ne vais pas vous apprendre le métier d'encadrement d'une équipe si vous ne connaissez pas le métier. On part de la base, sauf si vous avez une expérience significative dans le raccordement de la fibre optique. D'accord? C'est ma filière. Je ne parle pas du chargé d'études, parce que ça, c'est après un niveau au-dessus. C'est-à-dire que c'est un niveau au-dessus, et je ne vous en parle pas parce que je n'ai pas énormément d'entreprises. Par contre, là, ces deux métiers-là, ce point d'entrée, j'ai déjà des offres fermes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai parlé des techniciens électroménagers tout à l'heure, avec à peu près 70 offres pour Darty Boulanger. Là, Free, je viens d'avoir ma commande là avant-hier. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont sur l'Île-de-France 25 postes à pourvoir. Pour l'instant, je n'ai pas de candidat. Enfin, j'ai pas de candidat. On en a un petit peu. On n'a pas de prérequis. Le seul prérequis qu'on a à cet endroit-là, c'est la motivation, envie d'apprendre le métier, être un peu manuel. Si on a un prérequis, c'est le permis. C'est pas moi qui décide, c'est l'entreprise. Pourquoi il faut le permis? Parce qu'à la fin de votre formation, même si vous dites, même si vous expliquez, moi le permis, je vais le passer dans l'année, malheureusement, il y a trop de jeunes qui ont dit ça et qui n'ont pas passé, et au bout d'un an, ils ne peuvent pas être embauchés. D'accord? Après, quelqu'un qui a passé son code, et qui n'a pas les moyens de se financer les heures de conduite, moi, je peux avancer finalement une histoire auprès de l'employeur. J'ai des employeurs qui peuvent me suivre. Après, quelqu'un qui n'a pas fait les démarches et qui n'a pas passé son code, on peut même pas commencer à discuter. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais passer le code, ça coûte 35 €. Vous allez sur le site ANTS, vous enregistrez, la photo numérique, elle coûte 5 €. Et après, il y a des sessions de code, une vingtaine, voire une cinquantaine par semaine à la poste, et ça coûte 30 €. N'importe qui veut passer son code, il peut le faire en candidat libre, sans aucune difficulté. Il faut avancer 35 €. Et je pense que ça, on peut s'arranger. Donc le seul prérequis, effectivement, c'est le permis B. Et dans le pire des cas, au moins le code validé, mais avec une vraie motivation. D'accord? Ma deuxième filière, c'est la filière technique, donc des techniciens. Smartphone, donc c'est l'appel domotique, électroménager, multimédia. Pareil, technicien service de la maison connectée, c'est les techniciens en domotique. J'ai des offres d'entreprise, mais pas énormes. Par contre, tout le monde veut être technicien domotique. Soyons clairs, ce métier-là, c'est le métier plutôt dans le monde de l'électricité. C'est pas de la programmation informatique. Qu'on soit clair, c'est dans le monde du bâtiment. Beaucoup de jeunes viennent chez nous en disant « Ah ouais, moi je vais programmer de la domotique avec mon smartphone, ça va être génial. » Mais en réalité, c'est plutôt le monde de l'électricité et de connecter des systèmes d'alarme, brancher des systèmes de vol électrique, c'est ce métier-là. Donc ça reste dans le bâtiment. À côté, on a le technicien de l'électroménager connecté. Vous voyez ici. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est mon best-seller. C'est là où j'ai le plus d'offres d'entreprise.
Le métier, c'est technicien chez Darty. Vous avez, après votre formation, une voiture, votre commande, il faut aimer diagnostiquer, il faut aimer réparer les produits, il faut aimer réparer de l'électroménager. En fait, l'aimer, vous ne le savez pas encore, mais on va dire qu'il faut aimer manipuler. Là, c'est pareil. Pour ces deux métiers, on n'a pas de prérequis. Il faut quand même un niveau bac, parce que c'est un métier, on va vous demander de réfléchir. Mais j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a une expérience, qui a vadrouillé, qui a bossé, qui est courageux et qui a aussi le permis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le métier, c'est vous prenez votre voiture, vous allez chez les clients. C'est ça le métier de technicien électroménager. Derrière, il faut le permis, c'est important, ou la même histoire que j'ai racontée tout à l'heure pour les installateurs télécoms. Là, chez Darty, je vous dis, j'ai beaucoup d'offres et c'est sur toute l'Île-de-France. Et d'ailleurs, petite info, j'ouvre un groupe pour Auchan dans 3 semaines. Bon, le groupe est plein, mais j'ouvre un autre groupe pour Darty le 1er juillet. Donc là, j'ai tout de suite des offres à pourvoir. Et des contrats qui vont être signés fin juin, début juillet. Et après, j'ai plein d'autres postes à pourvoir au mois d'octobre. Je passe vite sur cette formation, c'est un conseiller outliner. J'ai pas énormément d'offres pour l'instant. Quoique, s'il y a des gens qui habitent sur Trappes, j'ai tout de suite des offres à pourvoir pour Auchan. Voilà. On pourra en parler plus tard. Allez, je me dépêche parce que j'avais dit 15 minutes, mais je crois que je ne respecte pas du tout mon timing. Cécilia, vous confirmez? On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave, il n'y a pas de... Bon, ça marche. Allez, je parle de ma dernière filière. Elle va en intéresser, à mon avis, certains. C'est la filière du commerce. Donc, je vous l'ai dit, mes clients, c'est Fnac, Darty, Boulanger. Clairement, c'est mon gros. Et à côté, si je vais en mettre deux autres quand même qui sont intéressants, c'est Samsung et Sony. Fnac, Darty, Boulanger, tout le monde voit les magasins, tout le monde voit les types de produits. On forme des vendeurs des équipements de la maison connectée. On vous forme sur la vente d'un téléviseur, la vente de l'électroménager, enfin voilà, vraiment tout cet environnement, la vente de l'informatique, de la téléphonie mobile. Ça se passe en 1 an. Au bout d'1 an, vous pouvez aller travailler ou vous pouvez suivre une deuxième année de manager d'univers marchand pour atteindre un bac+2. Le MUM, finalement, c'est l'équivalent d'un BTS MCO, mais en 1 an. Nous, l'idée, c'est en première année, on vous apprend à être un vendeur, et en deuxième année, on vous donne les clés pour être un manager. On atteint un bac+2 en 1 an plus 1 an. Là, en termes d'offres, je veux dire que Darty, ils sont super contents d'avoir nos vendeurs parce qu'on les forme à leur métier. Contrairement à un BTS MCO. Je vous ferai la comparatif entre mon cursus vendeur MUM et BTS MCO. Parce que tout le monde connaît le BTS. Je n'ai même pas besoin de vous le présenter. Tous les CF en Ile-de-France le font. En tout cas, je n'en connais pas beaucoup qui ne le font pas. Ça tombe bien, c'est le fourre-tout du commerce. Moi, je vais essayer de m'appuyer là-dessus. Dans les autres clients, j'ai Samsung. Vous allez me dire pourquoi Samsung il travaille avec moi? Ben, c'est simple. Aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quel magasin, Fnac, Darty ou Boulanger en Ile-de-France, vous allez orienter télé, vous allez voir un animateur qui vend des produits Samsung. Et ben, vous avez 95% de chance d'être sur un apprenti du CFA du Crottet. Et puis si en face, vous voyez l'animateur des produits Sony, bah, finalement, vous tombez aussi sur un apprenti du CFA du Crottet. Pourquoi est-ce que je privilégie cette filière plutôt que le BTS? Parce que je suis convaincu que le BTS, il ne répond pas aux besoins de mes entreprises partenaires. Je le fais parce que je suis obligé de le faire, parce que tout le monde ne voit que le BTS. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que pour bien vendre un téléviseur, connaître l'éco-droit et la gestion, ce qui est le programme du BTS, ça n'a aucun intérêt. Moi, je préfère vous parler, connaître la différence entre un OLED et un QLED, faire une démo à un client, connaître la définition d'une image. Qu'est-ce qu'un pixel? À quoi ça sert et à quoi ça fonctionne? Comment est-ce qu'on installe un home cinéma? C'est comme ça qu'on est des bons vendeurs sur ces métiers-là. Connaître l'éco-droit à la gestion, c'est très bien, mais c'est la poursuite du lycée. Et d'ailleurs, on n'est même pas certain, en toute transparence, d'ouvrir du BTS l'année prochaine. Par contre, je suis sûr d'ouvrir ça. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, en première année, cette année, on avait 70 contrats. Et tous ces contrats, c'est nous qui avions l'employeur. Donc il y a un vrai potentiel.
Après, comme je l'ai dit au démarrage, si vous préférez la mode, bon, bah, on n'est pas le bon CFA. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a bien, en fait, quand on veut travailler dans la vente, il y a quand même beaucoup d'options différentes, des Ah options oui, généralistes, des options plus techniques ou plus spécialisées dans un domaine qui nous intéresse. Et en tout cas, quand on est intéressé par cette thématique de l'électroménager, de la maison connectée, du multimédia, ce que recommande Monsieur Billon du CFA du Creutez, c'est plutôt de passer par 2 formations de 1 an. Donc finalement, c'est la même durée qu'un BTS parce que c'est plus technique et donc ça sera plus facilement transférable dans une entreprise de la filière. Mais quand même, ce sont des vrais diplômes, hein. ah oui, oui. BTS, c'est bien des diplômes qui sont reconnus au niveau national. Ils sont moins connus, mais ils sont autant reconnus, ils ont autant de valeur si on fait les deux. Et après, il y a beaucoup de compétences qui seront transférables aussi dans d'autres domaines, hein. On apprend quand même à être un vendeur et puis après à manager dans la vente. Donc, Je vais vous donner juste un autre point qui est quand même extrêmement intéressant en commerce. En sortie de BTS, l'insertion professionnelle, c'est-à-dire les gens qui trouvent un emploi ou une poursuite d'études, elle est environ à 60%. En sortie de MUM, elle est à 100%. Je vous le dis, tous les gens qui sortent de MUM de chez nous, ils ont un emploi. Et en sortie de VM, on est autour de 90%. Voilà. Vraiment, on est sur ce qu'on appelle des diplômes professionnels et pas des diplômes éducation nationale. Là, vous allez retrouver ce que vous avez fait au lycée ou au collège. Un cours, un prof qui vous dispense un cours, et c'est très bien comme ça. Ici, vraiment, je vous invite à venir au CFA. Vous allez manipuler des télés, comme ici, hein, vous allez réparer des machines, mais pour de vrai, pas sur le papier. Vous allez les démonter. Et là, c'est pareil. Pour faire une démo client, vous allez vous entraîner sur différents types de télé, différents types de technologies. On fait de la licence Mac. J'ai envie de vous dire, je le fais avec l'université de Cergy. Et pour le coup, ne postulez pas chez moi directement pour entrer en licence Mac, hein. Allez sur le site de Cergy. J'ai pas la main dessus. Par contre, quelqu'un qui vient de mon cursus, il a quand même quelques places de réservées en licence Mac. Pour les meilleurs. Voilà un peu notre cursus de formation. Je vais essayer de terminer en vous exprimant un peu ce qu'on essaye de faire, finalement, pour comment on s'inscrit déjà. Voilà, ceux qui ont envie de venir, on a 2 biais. Et ceux qui sont disponibles tout de suite, on a ce qu'on appelle une passerelle, un SAS, on peut l'appeler comme on veut. C'est une sorte de prépa apprentissage qui est vraiment réservé pour les jeunes du 92 et juste les gens des Hauts-de-Seine. Et en fait, on n'a pas un SAS, mais on en a 3. On a un SAS sur la filière télécom, un SAS sur la filière technique et un SAS sur la filière commerce. Quel est l'intérêt de passer dans ces SAS? Les SAS, ils sont super simples. Je vais vous montrer le planning. Vous allez voir tout de suite. Alors, le premier des télécoms, il démarre très très vite, il démarre le 23 avril. Mais c'est pas grave si j'intègre quelqu'un le 7 mai ou le 10 mai. Ça commence par 5 semaines au centre de formation. Là, vous allez voir sur le SAS Télécom, on a plusieurs couleurs. On a du rose et on a du jaune. Et très clairement, le rose, il est dédié, on va dire, à tout ce qui est l'accompagnement pour savoir mener un entretien, faire votre CV à jour, faire votre CV à jour en fonction des entreprises qu'on va viser, vous expliquer que si vous n'avez pas d'expérience dans la relation client, mais que vous vous occupez de gamins à un moment donné ou de jeunes dans votre club de foot ou votre club de rugby ou club de badminton, c'est une sorte de relation clientèle. Et on va vous donner les arguments pour y arriver. Donc on va travailler sur vous. Le rose, on travaille sur votre personne. Et d'ailleurs, ça vous aidera même si vous n'avez pas envie de travailler dans ce métier. Tout ce qui est jaune, écoutez, on va vous apprendre les débuts du métier. On va vous donner envie. Vous allez faire des ateliers de soudure en fibre optique. Vous allez commencer à apprendre à déployer le réseau. L'idée, c'est que vous ayez faire de la manip. Moi, je veux pas, mon objectif, c'est
Sur le jaune, en fait, il n'y a pas de chaise dans mes salles de classe. Hein. Vous allez être debout, il faut être en forme. Mais au moins, on manipule. Bon, il y a des chaises, hein, c'est de l'humour. Mais l'idée, c'est de faire de la manipulation. Et à la fin, on puisse faire un stage. Là, vous voyez, il y a 4 semaines de stage, mais ça se trouve, le stage, il ne durera qu'une semaine. Ça se trouve, il durera 2 semaines. Ça se trouve, il durera 6 semaines. L'idée du stage, c'est rassurer l'employeur de vous embaucher en apprentissage. Et puis, il y a peut-être même des gens qui vont suivre le SAS, et pendant qu'ils seront en CFA, parce que, par exemple, il me semble que cette semaine-là, j'ai Orange qui va venir au centre de formation, celle-ci aussi, et puis je suis en train d'essayer de planifier Free par ici. Bah, si vous êtes là, vous êtes les premiers qu'on va positionner. Il nous reste des places. J'avais 14 places, on a intégré 10 personnes. J'ai envie de dire, il ne reste que 4 places. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il reste encore 4 places. Et je peux monter jusqu'à 16. D'accord? L'idée, c'est un vrai tremplin. Ça veut dire aussi que les gens qui intègrent le SAS, bah, j'ai envie de vous dire, on va peut-être être un peu moins regardant, peut-être même sur le permis. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir travailler avec vous. Peut-être qu'on vous fera passer le code. Quand je vous dis le code, ça coûte 35 €. Et les rentrées, elles sont au mois d'octobre, donc on a peut-être le temps. C'est les télécoms. On a un second SAS qui va concerner les métiers du commerce. J'en ai parlé tout à l'heure, Samsung, Fnac, Darty, Sony. Ça démarre le 17 mai. J'ai envie de vous dire, on a encore des places, c'est pareil. Pareil, le rose clair, on travaille sur vous. Le rose foncé, on travaille sur votre compétence. On va vous apprendre les bases de la vente. Les bases de la vente, c'est pas de l'éco-droit et de la gestion. C'est accueil du client, découverte du besoin, montée en gamme, puis on va vous apprendre la technologie. Comment installer un home cinéma. Je ne connais pas le programme par cœur, mais c'est un peu l'idée. Pareil, cette période-là de mai à juin, j'ai reçu le mail de Sony tout à l'heure, ils nous ont calé déjà des job dating sur cette période-là. Si vous êtes là, c'est vous qu'on présente en premier. Enfin, le SAS technique, je parlais de l'électroménager, on a prévu de le démarrer le 27 mai. Bon, peut-être que je vais le décaler. Autant dans le commerce, j'ai un peu de monde, autant dans le télécom, j'ai un peu de monde, autant là, je vous l'ai dit en introduction, j'ai personne. Et pourtant, le 1er juillet, je dois faire signer 16 contrats pour Darty. Mais si vous n'êtes pas intéressé, vous avez peut-être des potes masculins, féminins qui seraient intéressés. Profitez-en. Des amis, des collègues, des gens qui ne savent pas quoi faire. On prend tout le monde. Au moins, on reçoit tout le monde. Et on verra après. C'est pas dit que je refasse pas des SAS au mois de septembre ou au mois d'octobre. On n'y est pas encore. Ça, ces SAS-là, c'est des prépas apprentissage. Elles ne sont pas obligatoires pour rentrer chez nous. Mais c'est un vrai tremplin pour les gens qui sont disponibles. Autre point important, si vous êtes en garantie jeune, si vous avez actuellement des indemnités Pôle emploi, si vous touchez déjà de l'argent, on ne change pas votre statut. On se coordonne avec les missions locales, on se coordonne avec Pôle emploi. Mon objectif, c'est qu'on ne vous change pas de statut. Si vous n'avez aucun statut, bah, j'ai envie de vous dire, on vous créera un statut, c'est-à-dire de la formation professionnelle, et on verra si on peut essayer de trouver un semblant d'aide financière, mais je ne veux pas m'engager. Et si vous en avez, on ne vous change pas de statut. Vous prenez aucun risque, à part commencer à apprendre un métier. Après, je sais qu'il fait beau, on est bien dehors, mais profitons de ce temps-là. D'accord? Comment on s'inscrit sur les SAS? C'est super simple. Vous voyez, on est toujours à Clichy. Hein. Alors, juste petite info, hein. Nous, tous les lundis et mercredis à 14 h, on est un peu comme McDo. Hein. Vous venez comme vous êtes, avec votre masque et votre CV, et pas en tongs. Bon, on va dire que vous venez pour passer un entretien. Je vous laisse interpréter de comment on se met en forme, en motivation pour passer un entretien. D'accord? Et même si vous ne voulez pas passer l'entretien, au moins, il faut découvrir les locaux. Je reviens sur le SAS. Nous, c'est super simple. Vous allez sur Internet, vous tapez http
//sas92.ducretet.net. Vous faites OK et vous arrivez sur ce qu'on appelle un Google formulaire. Nom, prénom, portable, mail, ville. Est-ce que vous avez le permis en cours, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Quel type de formation sont intéressés, hein? Le commerce, donc Fnac Darty, Fnac Samsung, Darty Boulanger. Les télécoms, Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom. La technique. Les dates, rassurez-vous, je ne l'ai pas mis à jour, mais ça va avancer, hein. Ou alors vous faites autre, ou vous venez comme vous êtes un lundi ou mercredi. D'accord? À partir de ce moment-là, nous, on vous rappelle et on cale avec vous la date de rendez-vous. Ça, c'est pour les inscriptions au SAS. Si vous n'avez pas envie de passer par le SAS, mais que vous avez vraiment envie de nous rejoindre, vous allez sur notre site, vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Nouvelle candidature. Vous remplissez les datas. C'est un formulaire en ligne. Une fois que vous êtes inscrit, on vous rappelle et on cale un rendez-vous les lundis ou mercredis. Voilà. C'est simple. Je pense qu'on a vraiment besoin de personnes. On a réellement les entreprises qui sont derrière nous et qui vous attendent. Est-ce qu'il y a des questions, Cécilia? J'ai pas vu de questions particulières, mais il y a des questions qui reviennent souvent, qui n'ont pas été posées là. Donc notamment effectivement sur les dates, donc jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire sur les SAS, sur la rentrée de l'année prochaine? Est-ce que si on se décide au dernier moment, il y a quand même des possibilités? Et principalement sur les dates et combien de temps ensuite on a pour trouver son entreprise ou en tout cas valider son entreprise avec l'aide du CFA. Alors, les SAS, les SAS forcément ils vont être contraints par les dates de démarrage, hein. Soyons voilà, relativement précis. Les SAS Télécom, on inscrira jusqu'à la mi-mai, mais c'est pas parce qu'on n'est pas inscrit dans le SAS qu'on va pas se revoir après. Les SAS Commerce, c'est à peu près jusqu'à la mi-juin et grand max, idéalement avant. De toute façon, si on n'a plus assez de place, on vous exprimera qu'on n'a plus assez de place. Et les SAS techniques, c'est pareil. Au niveau des inscriptions sur le site du Cretet, vous voyez notre site internet à cet endroit. Là, j'ai envie de vous dire, moi, je prends des inscriptions toute l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on est en rentrée décalée. C'est-à-dire que toutes nos rentrées, elles se font en octobre et pas au mois de septembre. Donc j'ai envie de vous dire, même si vous inscrivez en octobre, et si on a encore de la place, on se fera un plaisir de vous accueillir. 2, il ne faut pas avoir peur de s'inscrire même en octobre-novembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commencent leur contrat sur les 300 et puis il y en a qui abandonnent. Mais notre entreprise partenaire, elles ont toujours besoin d'avoir quelqu'un. Donc on fait des remplacements. Donc il y a toujours des opportunités. Après, vous avez combien de temps pour trouver un employeur? J'ai envie de vous dire, nous en gros, sur une rentrée d'octobre, on laisse jusqu'à la fin décembre, début janvier. Ça dépend des métiers. Et ça dépend si on est déjà plein. Plus vite c'est trouvé, mieux c'est. À partir de quand vous pouvez signer votre contrat d'apprentissage pour les rentrées d'octobre, vous pouvez commencer à travailler à partir de mi-juillet, 3 mois avant les dates de rentrée. Ça, c'est important. À partir du moment où quand vous devez commencer à vous inquiéter, c'est aujourd'hui. Celui qui se dit « Ah, je suis inscrit dans une école, je suis admis, je peux partir au mois de juillet, août, tranquille en vacances », c'est qui s'est trompé. Parce que pendant que lui, il part en vacances, il y en a d'autres qui prennent les postes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je fais à peu près 80% de mes placements, de mes 300, avant la fin juillet. Et c'est l'objectif que j'ai donné. À peu près 250 contrats signés avant la fin juillet. C'est mon objectif. Et c'est l'objectif que j'ai donné à mes équipes de recrutement-placement. Quelqu'un qui a son entreprise, comme je l'ai dit, on est preneur. Après, on est vraiment là aussi pour avoir les publics qui ont envie, qui sont motivés, et nous, on les positionnera. Un autre, pour vous donner quand même une idée quand même du volume, l'année dernière, il y a 2 ans, hors Covid, on avait fait plus de 80 job dating entreprises. Au CFA, en physique. L'année dernière, on avait baissé à environ une quarantaine.
Mais cette année, on a mis en place les job dating par visio. Vous venez au CFA, on vous installe comme il faut la caméra, le support derrière, peut-être pas le maquillage parce que c'est pas la télé, mais au moins on vous met dans les conditions pour réussir. Et vous êtes sain, vous n'avez pas de problème technique, vous avez juste à vous concentrer sur vous. Et j'ai l'objectif d'en faire au moins entre 80 et 100 cette année. Sur l'ensemble de l'année. Mais au niveau des délais, voilà, je veux dire, ne tardons pas, quoi. Ne tardons pas, mais n'ayons pas peur d'arriver plus tard. Et j'ai envie de vous dire, même, vous pouvez même vous inscrire en janvier 2022. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je reprends mon exemple d'Arty. Autant je vais ouvrir un groupe le 1er juillet, technicien électroménager, autant j'ai ouvert 40 places le 26 février dernier. Et autant le 17 mai, et je vais ouvrir 15 places pour Auchan. En fait, on fait des rentrées toute l'année. Donc, peu importe les inscriptions, on vous trouvera toujours une sortie positive. Vous voyez, on parlait de commerce, quand est-ce qu'on doit s'inscrire? Dans mes échanges avec Sony, par exemple, ils ont un poste à pourvoir à Gennevilliers au boulanger et un poste à pourvoir à Plaisir. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de candidat à leur présenter. C'est des choses fermes, c'est tout de suite. Et là, le contrat, il est signé demain. Voilà. Mais pas sur du BTS. Sur mon diplôme de vendeur spécialisé. Le fameux. Le fameux. Le seul, l'unique. Celui qui prendra tous les contrats d'apprentissage chez Fnac, Darty et Boulanger. Un jour, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions, Cécilia? Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Après, j'imagine que tout le monde a bien regardé l'adresse du site internet et puis aussi l'adresse pour s'inscrire pour les SAS. Oui. Donc, n'hésitez pas évidemment à recontacter. On va tout remettre en ligne sur le Padlet 92 apprentissage. Recontacter, reposer des questions, passer. Donc, c'est le lundi ou le mercredi, hein, c'est ça? Lundi, mercredi, vous venez comme vous êtes. Mercredi, venez comme vous êtes, mais pas en tongs. On a bien. Ouais, quand même. Non, mais pour faire un entretien, mais voilà, un peu de motivation. En tout cas, on accueillera toujours. Mais surtout le masque, parce que pour le coup, voilà. Donc surtout, ne loupez pas cette opportunité, au moins de découvrir. Et puis après, vous déciderez, mais il y a quand même pas mal d'opportunités pour avoir un diplôme et un contrat en apprentissage avec vraiment une grande aide du CFA pour trouver son employeur et son aide d'apprentissage. Super. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Billon. À bientôt.